À toutes et à tous, pour tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à vous pour votre présence. Donc, nous sommes ravis, l'équipe RSEPD, donc Morgane Lasso et moi, du coup, Anne-Sophie Poulard, de vous retrouver pour ce nouveau cycle de webinaire. Donc, on ne va pas tarder à commencer. Je tiens juste à rappeler pour les personnes qui viennent de se connecter, de bien couper votre micro pour ne pas interférer avec les présentations qui vont suivre, et également d'éteindre vos vidéos pour que vous puissiez avoir vu du coup sur les intervenants et sur l'écran partagé. Donc, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à vous renommer également et à poser vos questions dans la petite boîte chat de dialogue, discussion, ça dépend comment ça s'appelle sur votre Zoom à vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Frédéric Lodgeram, un de nos adhérents de RSE-PED, qui va pouvoir vous introduire du coup ce cycle et également ce premier webinaire. Donc, rapidement, Frédéric est un consultant financier de la RSE. Il est également le fondateur du cabinet Lodge Consulting. Et il est le président d'une association qui se nomme Enfants de chez nous, qui est présente en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Frédéric. Alors, Frédéric, tu es sur mute. Tu peux unmuter ton micro. Allô? Voilà, super, parfait, on t'entend. D'accord, ok, je disais merci pour la parole. Donc, tu m'as déjà présenté. Alors, c'est moi, je serai le modérateur de ce webinaire. Et donc, je vais introduire la présentation. Ensuite, je vais présenter les intervenants, le professeur Dimira Ramodi, la professeure Gaïa Abba. Ensuite, je vais présenter M. Toivena Ramanabelo, qui a pour nous expliquer un peu l'aspect de son entreprise. Et chaque personne aura à peu près 10 minutes en fait, pour faire sa présentation. Et par la suite, nous rentrerons dans un espace d'échange-débat amorcé par des questions par moi-même et aussi celles des participants. Alors, chers panélistes, chères communautés, les passionnés de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont connectées sur cette plateforme. Je tiens également à remercier et féliciter les acteurs et partenaires. Je cite les acteurs institutionnels et publics, les investisseurs et bailleurs privés, les ONG, les syndicats, les entreprises africaines et internationales, les milieux académiques, les consultants et j'en passe. Je tiens également à rendre un hommage à la présidente et fondatrice de RSE. Frédéric, tu es sur mute. Est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Excuse-nous. Oui. Parfait, super. OK. Donc, je remercie aussi Morgane Lasso et Anne-Sophie Poulard au sein de RSEPD pour l'avancée de l'association, mais également l'avancée en fait, de la RSE en Afrique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le contexte du cycle et de ce webinaire. Au cours de ces dernières années, la RSE est devenue un enjeu stratégique au sein des entreprises, mais également dans le domaine des affaires, et demeure un domaine de recherche universitaire par les spécialistes. Elle est également un indicateur de succès de l'entreprise, au même titre que les résultats commerciaux, et un indicateur de performance permettant la valorisation boursière des entreprises cotées. Je reviens rapidement sur les autres webinaires à venir avec leurs thèmes. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, c'est innovation et RSE en contexte africain. Quelle ambition, quelles approches. Le jeudi 21 avril, le thème sera RSE et innovation managériale, comment mieux les soutenir. Le jeudi 5 mai 2022, toujours, le thème sera la jeunesse, acteur incontournable du développement durable en Afrique, enseignement pour la RSE. Le jeudi 19 mai 2022, le thème sera leadership féminin, innovation et RSE. Et le jeudi 2 juin, le thème sera l'innovation financière au service de l'entrepreneuriat social avancé et perspectives en Afrique. Et enfin, le jeudi 9 juin,
innovation agricole, RSE et transition agroécologique. Ce premier webinaire, avec comme thème innovation et RSE en contexte africain, quelle ambition, quelle approche, nous amène à travers nos panélistes au cœur de notre présentation et échange de ce jour. Aujourd'hui, il est important, voire primordial, que les entreprises africaines développent leur propre politique de RSE, une politique adaptée à la réalité africaine. Le continent africain ne cesse de se développer et demeure une terre d'opportunités. Nous pouvons le constater à travers le taux de croissance. En faisant la corrélation, nous pouvons dire qui dit croissance dit développement, qui dit développement dit innovation, qui dit innovation dit RSE. Sans plus tarder, je vais présenter les différents intervenants. Je vais d'abord présenter Toeviana Ramanabelo. Il est fondateur et dirigeant de l'Exter. Il a fondé l'Exter pour les structures qui souhaitent réussir leur transformation digitale dans une démarche d'impact social. L'Exter est une entreprise de services numériques qui réalise des projets répondant à des enjeux durables, économiques, sociaux et environnementaux. Parallèlement, Toeviana s'engage pleinement dans le déploiement à l'international de projets technologiques à impact social. En France comme en Madagascar, il est acteur du changement et a pour objectif de créer un écosystème technologique orienté sur l'entrepreneuriat social et inclusif. Enfin, il accompagne les jeunes entrepreneurs en tant que mentor dans la notion d'entrepreneuriat à impact. Maintenant, je vais présenter la professeure Angélique Gayaba, qui est agrégée en sciences de gestion et spécialisée en gestion des ressources humaines. Angélique Gayaba est rattachée à l'université Alioune Diop au Sénégal. Elle est responsable d'une équipe de recherche qui s'intéresse à l'innovation managériale. Elle est auteure de plusieurs publications portant sur la RSE dans les pays en développement. Elle travaille sur les implications de la RSE dans le domaine des relations sociales au sein de firmes multinationales et sur la création et l'organisation de petites entreprises évoluant dans un contexte dominé par l'informalité. Et enfin, je vais présenter le professeur Dibi Ramodi, qui est professeur associé en stratégie et responsabilité sociétale de l'entreprise et membre de l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation IRSI au sein d'Axelia Business School en France. Il est également membre du laboratoire CRG Poitiers au sein de l'axe de recherche, gouvernance et développement durable. Il est membre actif des réseaux académiques spécialisés sur le développement durable et la RSE. Il est également membre du conseil d'administration et le commerce équitable et les échanges alternatifs. Ces thèmes de recherche portent sur le management stratégique de la RSE, la recherche, intervention en sciences de gestion et en RSE, le commerce équitable, les stratégies collaboratives avec les parties prenantes et l'hybridation RSE et économie sociale et solidaire par l'entrepreneuriat social. Il accompagne également les organisations en France et à l'international qui s'engagent dans les démarches de développement durable, de RSE et de commerce équitable. Et enfin, à Madagascar, il siège au sein de l'International Advisory Board de l'Institut supérieur de la communication des affaires et du management, groupe ISCAM et du comité ad hoc de consultation sur la stratégie nationale RSE. Je crois que nous sommes venus aujourd'hui avec des personnes vraiment aguerries dans le domaine qui vont vraiment nous traiter ce premier webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Angélique Ba pour faire sa présentation. Merci. Professeur? Professeur Angélique Ba, vous êtes là? Alors, je n'entends pas le professeur. Et le professeur Dubu, vous êtes là?
Alors, ouais, parce que du coup, je crois que Oui, notre Zoom est bloqué à 100 personnes. Donc, je ne sais pas si Angélique est connectée. Je ne la vois plus. Donc, peut-être que nous allons laisser la parole en attendant qu'elle se reconnecte à Dr Dimdi. Je Dimdi, je vais vais vous laisser la le parole partage au d'écran. professeur. très bien. Merci pour cette introduction. Et donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre ma présentation. On a dit 10 minutes. Je vais essayer d'être dans les temps pour qu'on puisse effectivement écouter les autres panélistes et discuter par la suite. Donc, je vais à l'essentiel en parlant déjà de ce qui nous arrive, hein, des actualités que nous avons actuellement en face pour le monde et aussi dans le contexte africain. Je vous parle bien sûr d'abord de la crise sanitaire qui est face à nous, qui continue, qui est devenue une crise économique. Mais peut-être que vous le savez, cette crise sanitaire vient tout simplement aussi de l'exploitation encore plus forte par l'homme de son écosystème, de sa biodiversité. Donc, on a bien un lien avec l'environnement et le développement durable. Et puis, il y a aussi tout simplement la crise climatique, le GIEC, qui est les chercheurs qui travaillent sur le changement climatique des Nations Unies, qui viennent encore de sortir le troisième volet de leur sixième rapport, qui nous parle effectivement de ce changement climatique qui est en cours et qui va peut-être jusqu'à remettre en cause la viabilité, la vivabilité même sur notre Terre, y compris pour l'homme qui est de nouveau sur cette Terre. Donc, ces crises-là nous démontrent quoi? Qu'effectivement, on ne peut pas continuer avec les mêmes comportements, avec les mêmes solutions et que justement, on doit innover. On doit innover pourquoi? Pour quelle finalité? Eh bien, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui vers une innovation dite justement responsable. Donc, je fais un peu mon professeur, je vous donne une définition que j'emprunte de la part de Mark Ingham, qui est un autre professeur du côté de Montpellier. Ils disent ce que c'est que cette innovation responsable, c'est l'intégration volontaire et proactive de toutes ces considérations sociales, environnementales, dans les stratégies, les comportements et les processus, notamment des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire de solutions nouvelles qui seraient plus performantes par le développement et l'utilisation productive des ressources, pas simplement énergétiques, mais toutes sortes de ressources, on va les voir un peu plus loin. Mais ce qui est le plus important, en fait, de cette définition, c'est la dernière partie, c'est de nous dire tout cela va créer de la valeur sociétale, de la valeur pour la société, tant au niveau économique, social qu'environnemental. Il s'agit bien de créer et non pas de détruire de la valeur telle qu'on l'a vu avec les crises que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, qui dit société, ça nous renvoie à un autre concept que vous connaissez sûrement toutes et tous si vous êtes présents dans ce webinaire, c'est le développement durable, qui est ce projet de société que portent justement les Nations Unies et qui nous permet de se retrouver ensemble sur ce que le rapport Brundtland nous parle en 1987, notre avenir à tous. Alors, il y a cette définition qu'on voit régulièrement sur cette idée de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je pense que tout le monde la connaît. Mais il y a tout de suite derrière, et c'est ce qui va m'intéresser parce que ça me permet de soulever les enjeux, les défis de cette innovation. Il y a une autre partie de cette définition qu'on a tendance à oublier, c'est de parler des concepts qui se trouvent derrière cette notion de développement durable. Tout d'abord, le rapport Brundtland nous dit attention au concept de besoin, de quoi on a réellement besoin, et surtout, on oublie beaucoup en ce moment, mais le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, des plus défavorisés, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Donc, quand on va innover, il faut regarder ces besoins et derrière, ces acteurs qui sont les plus défavorisés par rapport à nos enjeux économiques, sociaux, environnementaux. Et
L'autre concept que propose le rapport Brundtland, justement, c'est l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. La capacité de l'environnement, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la crise climatique. Est-ce que notre planète, notre environnement, nos écosystèmes, notre biodiversité vont être capables de soutenir, d'accepter les techniques, les innovations que nous allons apporter? Je peux revenir après dans la discussion, si vous voulez, sur les résumés des 3 derniers volets du 6e rapport du GIEC pour vous montrer un peu où on est justement, par exemple, sur cet enjeu du réchauffement. Alors, tout cela nous permet de parler effectivement de l'innovation et des défis que pose cette innovation dite responsable en faveur donc, du développement durable. D'abord, de quelle entreprise et de quelle RSE on parle quand on parle d'innovation responsable? Il y a un paradoxe qu'on doit déjà gérer. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise? Pourquoi l'entreprise existe? D'abord, il y a cette idée, ce qu'on appelle dans la recherche en sciences de gestion, l'approche business case, comme quoi la RSE, donc c'est la vision très positive des choses, la RSE sauve le monde, et en même temps, elle contribue au profit financier des entreprises et de la croissance illimitée, justement, tel qu'on peut le voir dans les discours communs et majoritaires sur la RSE. Mais ce que moi j'aimerais aussi dire par rapport à ce que c'est que cette approche RSE, c'est de dire qu'il y a une approche politique que certains chercheurs défendent, que certains acteurs défendent, c'est de dire que l'entreprise est citoyenne. Ça veut dire quoi? Qu'elle est complètement en société, qu'elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, redevable de ses impacts négatifs et surtout, on lui demande de générer des impacts positifs. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas simplement de sauver le monde et de contribuer à son profit financier. L'idée, c'est de contribuer à l'intérêt général, au bien commun de l'humanité, de l'économie ou de l'environnement. Deuxième paradoxe, deuxième enjeu ou défi qu'on doit accepter quand on fait de la RSE, c'est de dire, est-ce qu'on fait du mimétisme, des solutions qui marchent ailleurs et qu'on applique bêtement, ou est-ce qu'on doit avoir une approche, une perspective dite de l'ancrage territorial ou de l'ancrage local? Ça veut dire quoi? D'une part, vous avez effectivement en ce moment les 17 objectifs de développement durable. C'est l'universalité de ce que peut être le développement durable qui serait donc pour tous et pour tous les pays. Et la plupart du temps, on est censé de dire il y a des solutions qui marchent au nord. Là, je parle effectivement du contexte africain. Est-ce qu'on doit aborder de façon simplement mimétique, transposer ces solutions? Et là, justement, par rapport à l'illustration que je vous amènerai juste derrière, c'est de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus, au-delà de cette approche universelle, justement ancrer dans les réalités, dans les spécificités du Sud, et notamment dans le contexte africain, déconstruire, puis construire ces objectifs, ce concept ce qu'était le développement durable et la RSE, pour ensuite, justement, mieux les adapter, mieux les transposer dans les spécificités du contexte africain. Troisième enjeu, défi, c'est l'idée de centralisation, de décentralisation des acteurs. D'un côté, on a l'habitude, dans une certaine bureaucratie, d'avoir un pilotage centralisé, institutionnel, de la puissance publique. Et puis, on a aussi, d'un côté, les puissants économiquement, ces très grandes entreprises, très engagées dans la RSE, qui vont effectivement piloter ce type d'innovation responsable. Et on se souvient, par exemple, de cette publication de Pralat qui nous parle de ces business qui se trouvent en bas de la pyramide pour éradiquer la pauvreté, si on est sur cet enjeu-là. Mais de l'autre côté, et c'est là où justement ça peut être contradictoire, mais ça peut enrichir justement ce défi de la centralisation, de la décentralisation, il y a une défense d'une démarche qui est totalement ouverte, inclusive, participative, avec les parties prenantes, surtout pas contre les parties prenantes, mais avec ces parties prenantes-là, et pour ces parties prenantes-là, plutôt que de regarder ce que peuvent avoir les entreprises dans le cadre de l'innovation responsable, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir amener
pour les parties prenantes et comment elles peuvent travailler avec ces parties prenantes-là. Et là, je reviens à ma définition tout à l'heure du développement durable. N'oubliez pas justement l'inclusion, la participation des plus démunis, des sans-voix, des minoritaires qui ne sont pas forcément justement dans la réflexion de ces grandes entreprises ou de la puissance publique et qu'il faut admettre le plus dans la démarche d'innovation responsable. Et enfin, le quatrième défi, le quatrième enjeu que j'aimerais soulever, c'est la notion de glocalisation. La glocalisation des connaissances et derrière des acteurs qui œuvrent pour l'innovation responsable. D'une part, il faut se le dire, il y a un corpus international de concepts, de standards, d'outils, de bonnes pratiques autour, par exemple, de l'ISO 26000 qui nous donne un guide sur ce que peut être une responsabilité sociétale. Et puis, ce qu'on défend, nous, certains chercheurs justement qui travaillent sur le contexte du Sud, c'est de dire, c'est vrai, il y a ce corpus-là international, mais est-ce qu'il ne faut surtout pas aussi voir du côté des méthodes, des connaissances qui soient issues des savoirs locaux, des savoirs autochtones, des savoirs ancestraux. Et les deux publications que je vous montre ici vous montrent, comme même en France, il y a, parce que c'est deux publications francophones mais qui se trouvent ici en France, on est en train justement d'aller vers des recherches, par exemple dans la revue française de gestion sur les alternatives africaines au management. Et l'autre publication que je vous mets en exergue, c'est celle que je pilote actuellement avec certains autres collègues qui va sortir bientôt sur la notion de décolonisation de la RSE, en montrant qu'il y a des perspectives plurielles par rapport à la RSE développement durable et qu'on va aussi dans une approche qui vient du bas, qui vient des autres, qui vient des minorités défavorisées, qui vient aussi du local, avoir ces nouvelles méthodes de management et pourquoi pas d'innovation. Toi, Vina, va parler de comment eux, avec Fixiter, ils s'engagent vers cette responsabilité sur le développement durable. En guise de conclusion, moi, je vous parlerai d'une recherche dans laquelle j'ai été intégré en tant que chercheur intervenant. Donc là aussi, tout à l'heure, Frédéric parlait d'une de mes recherches, d'un de mes axes de recherche, qui est la recherche-intervention. Là, ça permet peut-être à certains des chercheurs qui sont présents de savoir comment aider à l'innovation responsable. Eh bien, moi, j'ai été chercheur intervenant donc, sur ce projet de cacao équitable, totalement fabriqué, transformé au Cameroun, à Ebolova, où on travaille donc avec deux acteurs qui sont à l'origine de ce projet, le Collège régional d'agriculture d'Ebolova et le lycée Nanterre Atlantique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que font ces acteurs-là? Là, en l'occurrence, on voit bien cet effet disruptif. On voit des acteurs qui ne viennent pas forcément du monde de l'entreprise, mais qui vont innover par leur coopération, mais surtout qui vont innover à partir de la notion de commerce équitable qui va essayer justement de rendre une meilleure justice économique et sociale dans le cadre du commerce international. Mais là où ils sont très malins, ces acteurs qui nous viennent du système éducatif, ils ont utilisé un projet éducatif qui est de créer un atelier pédagogique de transformation de cacao en chocolat à Ebolova pour complètement déconstruire ce que c'est que le commerce équitable, pour travailler avec toutes les parties prenantes, d'abord à Ebolova et par la suite au Cameroun, en France, et dans une perspective internationale, comment on peut apprendre de nouveau à partir du développement durable à la RSE et innover dans le sens d'une meilleure production agricole, parce que ça va valoriser la production agricole au Cameroun, ça va permettre une meilleure captation des valeurs ajoutées au Cameroun. Et puis derrière, ce qui est le plus important en fait, et intéressant dans ce projet, c'est l'implication des apprenants, c'est-à-dire des très jeunes, qui peuvent même avoir moins de 18 ans, puisque c'est un lycée agricole, par exemple, du côté de Nanterre Atlantique, qui sont complètement partie prenante au sein de cette coopération et qui vont permettre justement de faire vivre ce projet qui permet maintenant, depuis son début, une incitation à intégrer le commerce équitable pour les producteurs, mais également qui permet une meilleure compréhension de ce que c'est que le commerce équitable, la RSE et le développement durable. Voilà pour ma part. J'espère, Frédéric, que j'ai tenu les 10 minutes et je laisse la parole donc à mes camarades pour ensuite discuter avec tous.